Oui, je sais, 3 mois sans vidéo. Je pense qu'avec le temps, vous avez appris à me connaître. Pour aujourd'hui, je vais rester dans la continuité de la dernière en vous parlant des animes de sport. J'ai déjà réalisé par le passé une vidéo sur les animes de sport, mais à ce moment-là, je n'avais vu Kaikyu et Keijo. Lamentable pour quelqu'un qui essayait de vous promouvoir les animes de sport. Il est temps de vous parler des points positifs et intéressants de ce genre et vous présenter quelques œuvres à découvrir. Bonjour à toi, c'est Rek, et aujourd'hui, je vous parle des animes de sport. Bonne vidéo. Les animes de sport, un monde possédant une belle variété de sports tout aussi intéressants les uns que les autres, arrivant à nous faire apprécier des sports que nous connaissons pas forcément. Apprécier pour au final vouloir commencer les sports en question. Beaucoup de personnes, après avoir vu les classiques tels que Haikyuu ou même Kuroko no Basket dans les animes populaires de ce genre, ont décidé de commencer à pratiquer le volley et le basket. Moi personnellement, je n'ai pas été affecté par ça, connaissant le basket et les volleys à la base, je n'avais pas forcément envie d'en pratiquer, mais ça a plutôt changé mon avis sur certains aspects. Mais pour ma part, après avoir vu l'excellentissime Major et Ace of Diamond, j'ai eu l'envie de refaire du baseball. Le sport est un moyen de motivation très positif, alors quand tu allies les animes avec le sport, tu as ce qu'on appelle quelque chose de incroyable. Des œuvres qui ont réussi à marquer le Japon et le monde entier, telles que le Slam Dunk ou même Ashita no Joe. Le dépassement de soi est le thème le plus vu dans ce genre d'œuvre et le plus incroyable mine de rien. Voir un personnage évoluer, passant d'un niveau amateur jusqu'à un niveau national, c'est juste kiffant. Suivre une équipe dépassant leurs limites, c'est juste passionnant et motivant. L'animation joue aussi une grande partie de l'appréciation. Les studios mettent vraiment le paquet pour que l'animation soit hyper plaisante et clean à voir. J'ai même pas besoin d'images pour vous prouver cela. Seulement avec cette animation stratosphérique de Kuroko no Basket lors d'une scène de Kagami. Les animes de sport arrivent à nous donner envie de pratiquer le sport en question ou même de l'apprécier. Personnellement, j'ai commencé la course à pied grâce à Run with the Wind, un animé où on suit le club de coureurs d'une école ayant pour objectif de faire le Hakone Ekiden. C'est l'une des courses universitaires les plus célèbres organisées entre Tokyo et Hakone. Dans cet anime, les personnages partent de rien, n'ayant aucune expérience dans la course à pied pour arriver à leurs objectifs. Run with the Wind montre vraiment que le travail paye et qu'on n'obtient rien sans rien. J'ai vraiment apprécié cet anime pour les valeurs qu'il dégage et il possède vraiment des personnages attachants et originaux. Et c'est l'une des premières fois où j'ai vraiment eu l'envie de voir des personnages réussir. Après avoir fini l'anime, j'ai décidé de commencer la course à pied en pensant que c'était facile. Ouais, j'ai craché mes morts au bout de 10 minutes. Quand on vous dit que les animes de sport arrivent à vous donner envie de pratiquer un sport ou même juste d'apprécier ce sport, ce n'est pas une blague. Si je vous parle d'animes de danse, à première vue, vous êtes dans l'incompréhension et bien sûr c'est logique. Ballroom et Yokoso est un anime de danse produit par les studios Production IG. Dites-vous que cet anime est juste incroyable. Je vais rien dire, mais pour les plus curieux, je conseille fortement Ballroom Yokoso qui possède une animation juste incroyable, des musiques qui vont parfaitement avec l'ambiance de l'anime et des personnages hauts en couleur. Maintenant, avec l'expérience que j'ai par rapport aux animes ou même en manga en général, je peux très clairement vous dire qu'il ne faut surtout pas avoir d'a priori par rapport aux animés. C'est bien sûr l'un des seuls médias qui vous permet d'apprécier des choses qui au premier regard ne vous intéressent pas. Dites-vous que dans mes animes préférés, j'ai quand même un anime sur le baseball, qui est un sport pas vraiment populaire en France, un anime sur le shogi, des échecs japonais, et même sur du karuta, qui est un sport japonais vraiment particulier mais kiffant. Alors j'ai pas forcément vu tous les animes de sport populaires, comme par exemple Hajime no Ippo ou Eishil 21, mais j'aimerais donc vous présenter de façon courte des animés de sport, que ce soit sur des sports populaires, même inconnus pour vous. Je commence par le meilleur, pour moi, Major. C'est un anime de baseball juste merveilleux sur le plan sportif et slice of life. On y suit lors de 6 saisons les étapes de la vie de Goro Shigeno, un lanceur japonais. J'ai fait une vidéo complète au sujet de cet anime qui présente parfaitement l'œuvre. Toujours dans le même sport, Ace of Diamond. Un anime juste incroyable possédant une direction artistique superbe, une équipe soudée travaillant pour aller au Koshien qui est le tournoi lycéen le plus important dans le baseball japonais. On y suit Samura Eijun qui se met à l'épreuve et essaye d'être titularisé en rejoignant Seido, une équipe vraiment talentueuse. Shihaya Furu, un sport particulier qui est le karuta. Se basant sur les 100 poèmes japonais, c'est un sport de rapidité et de stratégie. Le but est simple, lors d'une récitation de poèmes, il faut être la première personne qui prend la carte désignée. Je trouve ça fascinant et incroyable de voir ça. Dans cet anime, on y suit Ayase Chihaya, une fille qui est tombée amoureuse de ce sport et essaie de gagner les tournois nationaux avec son club. Bon, bien sûr, j'ai pas besoin de vous présenter Kuroko no Basket et Haikyuu, mais j'aimerais vous parler de Aeru no Sora, qui est
l'une de mes œuvres préférées. C'est un anime de basket où on y suit Sola Kulamatani, un élève de seconde de petite taille qui, avec son équipe, essaie de se qualifier aux tournois nationaux, mais cet objectif est rempli de pépins. Vraiment, j'ai adoré cet anime pour son aspect sportif mélangé à une part de Slice of Life. Keijo, si t'aimes le ecchi utilisé dans un contexte correct, bah cet anime est pour toi. En gros, c'est des meufs qui se tapent à l'aide de seulement leurs fesses et leurs boobs. Ouais, ça existe. Après, en animé de sport, il y en a beaucoup. Que ça soit des petits animes inconnus de 12 épisodes, partant sur des grosses séries de plus de 100 épisodes. Bien sûr, je vous conseille Hajime no Ippo, que je n'ai pas vu à l'heure actuelle, mais ça doit sûrement être une œuvre vraiment intéressante. En bref, le monde des animés est un monde vaste, vous proposant chaque sport, que ce soit du foot, du basket, pour partir sur des choses originales comme du badminton, des sports originaires d'autres cultures, comme le karuta, ou même des sports inventés avec le keijo. Un monde intriguant et super à la fois, vous permettant de trouver votre bonheur. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair possible en vous présentant les points forts de ce genre d'œuvre, en vous présentant même des animes à voir. Je vous conseille fortement d'aller voir les animes de sport que j'ai pu présenter lors de cette vidéo, car premièrement, ils sont juste géniaux, et deuxièmement, il existe d'autres œuvres sportives, outre Kaiku et Kuroko. Voilà, c'était Rek, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve lors d'une prochaine, je l'espère, mais normalement oui. Merci, et au revoir.